Seigneur et soyons attentifs pendant tout ce week-end à la parole de Dieu qui va être prêchée, prophétisée, les actes qui vont être posés pour nous asseoir dans la présence du Seigneur. Dans un instant, je vais laisser la place au premier orateur et j'aimerais avant tout très rapidement saluer la présence des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont parmi nous, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des leaders, des intercesseurs. Et vraiment, j'aimerais vous remercier d'avoir répondu à cet appel. Mais vous n'êtes pas les personnes les plus importantes ce soir, mais Jésus est la personne la plus importante. Nous voulons vraiment vous glorifier. C'est pourquoi je vais aller rapidement dans la parole. Apocalypse au chapitre 10, très rapidement. J'ouvre cette conférence avec la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes sur ce petit caillou où un petit homme a reçu une prophétie qui tient le monde aujourd'hui. Amen. Qui est en train de faire tourner le monde, qui est en train de préparer le monde dans cette fin des temps. Et nous lisons dans Apocalypse 10, je vis un autre ange puissant, amen, qui descendait du ciel. Ça descend du ciel, enveloppé du nuée et la gloire. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, l'alliance. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Oh, alléluia. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alléluia, toute la terre, toute la création est sous ses pieds. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Vous voyez, quand nous crions par la foi, nous crions dans l'esprit, ça provoque quelque chose dans le monde spirituel. Les sept tonnerres sont les sept esprits d'Éternel, c'est l'esprit de Dieu. Et il y a un mouvement dans l'esprit alors que nous tenons ce soir, pendant ce week-end ici. Dis à ton voisin, je suis venu pour un changement de saison. Oh, c'est pas seulement les gens qui sont ici qui changent de saison. Et l'Église est en train de changer de saison. Le monde est en train de changer de saison. Et Dieu parle à ses prophètes. Il dit quelque chose aux prophètes. Avant de commencer à faire les choses, il parle avec les prophètes. Nous sommes ici pour entendre la voix de Dieu. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. Et quelque chose se passe sur terre, parce que quelque chose se passe dans le ciel, et parce que Dieu rugit dans les cieux, nous allons rugir. Oh, nous allons crier dans la prière, nous allons intercéder, nous allons rentrer dans les profondeurs dans l'esprit pendant ce week-end. Amen, amen. Pas seulement pour nous, mais pour l'Église, le corps du Christ, pour la France, pour l'Europe, pour l'Église des nations. Alléluia. Pour Israël, pour le plan de Dieu. Et amen. Et ces sept tonnerres se firent retentir, faire retentir leur voix. Alors quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Mes amis, il ne s'agit pas d'une religion chrétienne, il s'agit de celui qui a créé l'univers, les étoiles, le ciel, la terre, et qui est vivant au siècle des siècles. Il est vraiment vivant, il est vraiment qui il a dit qu'il est, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous allons goûter à la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et une transformation. Nous changeons de saison. Ceux qui ne veulent pas changer de saison vont peut-être même mourir dans le désert, comme ce pape qui n'a pas voulu changer de saison, passer son Jourdain et courir avec Josué Caleb, avec la vision des conquérants, la vision de renverser les forteresses et de prendre Canaan. Alléluia. Mais moi je suis des Josué Caleb. Alléluia. Une presse est en train de sonner, de tonner dans le ciel. Et il dit quelque chose. Ce Dieu vivant parle à l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Oh, c'est maintenant. Ça a commencé déjà. Le Saint-Esprit est en train de secouer les nations. Les prophètes ont parlé que tout ce qui va être secoué sera secoué. Et on va continuer à voir des choses s'effondrer sous nos yeux. Oh, gloire à Dieu, car nous sommes sur le rocher des siècles. Alléluia. Regarde ce que l'Esprit dit. Entends ce qu'il dit. Il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange,
quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Vous savez quoi? Les mystères de Dieu sont nés, ont été créés pour être accomplis. Dieu a semé sa parole pour qu'elle soit accomplie. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu va accomplir ses promesses. Dieu est déjà en train de commencer à faire enfanter ses promesses. Et il est en train d'accomplir ces mystères. Comme il l'a dit à ses serviteurs, les prophètes. Écoutez bien. Et la voix que j'avais entendue du ciel, mais qui a besoin d'entendre la voix du ciel? D'où ça vient que ces chrétiens-là, que nous sommes, nous ne voyons même pas le Seigneur, nous ne voyons même pas des hommes, nous n'entendons même pas la voix qui vient du ciel. Nous avons besoin d'être de ces gens qui ont les oreilles ouvertes et qui entendent dans l'esprit, et non pas selon la chair, qui jugeront les gens selon l'esprit et non selon la chair. C'est l'heure d'une maturité, c'est l'heure où Dieu est en train de susciter une épouse pour son fils, une épouse glorieuse, une épouse qui est revêtue de soleil et qui commence à enfanter une génération qui va être assise à la droite de Dieu et qui va gérer les nations avec une verge de fer. Oh mon Dieu, une puissance, une autorité vient sur l'Église où nous allons parler la parole de Dieu. Qui n'est pas dans des compromis, qui n'est pas dans des mélanges, qui n'est pas faible. Non, Dieu n'est pas faible. Il est fort, il est vaillant, il est un vaillant héros à la bataille. Amen. Il dit la voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau. Dites, me parla de nouveau. Mais le peuple de Dieu, les leaders ont besoin que Dieu leur parle à nouveau. Amen. J'entends des ministères qui disent, oh oui, il y a 20 ans, oh ceci, il y a 30 ans, mais maintenant, amen. J'ai besoin d'entendre ce que Dieu dit à l'Église maintenant. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu, c'est tellement excitant que le passé est passé et que toutes choses deviennent nouvelles et que des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme vont nous éclater, nous exploser la cervelle. Dieu veut se manifester de façon extraordinaire dans ma génération. Il veut parler de nouveau, il parle à nouveau, un nouveau langage, quelque chose qui emmène l'Église beaucoup plus loin que jamais elle a été. Et il dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, va. Et les chrétiens ont besoin d'aller, les chrétiens ont besoin de sortir. Jésus lui-même est sorti du sein du Père. Le Père est sorti semer sa semence dans le monde, une semence de fils pour récolter des fils et des filles à la même stature que Christ. Pas des gens religieux qui vont à la messe évangélique le dimanche matin, mais des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui savent qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Ce sont les gens du dehors qui ne savent pas d'où on vient et où on va, mais nous savons. Enfin, nous sommes censés normalement, alléluia. Et il dit, va, nous avons besoin d'aller, nous avons besoin de sortir, et bravo à vous qui avez payé le prix de venir jusque sur cette île historique, biblique, extraordinaire. Vous êtes sortis de votre vie, vous avez posé vos outils. Pour certains des pasteurs tellement occupés, et je suis tellement honoré que mes propres pasteurs soient là et accepté de déposer les outils de l'Église pour venir avec nous, pour se tenir ensemble à la brèche et entendre de Dieu. Alléluia. Nous sommes venus, et parce que nous sommes approchés de Dieu, Dieu va s'approcher. L'année dernière était déjà assez extraordinaire. Ça a commencé, j'étais allongé par terre dans ce coin, où il y a les drapeaux là. Et quand j'ai eu une vision ouverte, j'ai vu une main sortir du ciel avec une balance, et la balance a fait comme ça. Et le Seigneur me dit, prêche ma justice. C'est pourquoi le premier message que j'ai prêché l'année dernière pour ouvrir, c'était le message de la justice. Gloire à Dieu pour le message de la justice, le manteau de justice. Je suis juste devant lui. Gloire à Dieu. Et quand je me suis relevé de partir, il y avait plein de paillettes d'or autour là. Et ça s'est répandu pendant tout le week-end et le Seigneur a manifesté visiblement sa gloire. Amen, amen, amen. Mais je ne suis pas satisfait avec ça. Ça ne va pas nous satisfaire. Je veux voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Mes amis, des millions de gens sont en train de partir en enfer et nous n'avons pas encore atteint la cible. Nos nations doivent être ensemencées, enfantées. Les nations doivent être touchées. Écoute ce nouveau message qui est en train de retentir. Il dit, va, prends le petit livre ouvert. Oh, il est ouvert, ce livre n'est pas obscur, il est ouvert. Mais c'est un petit livre, oh prophète. Tu n'as pas besoin d'avaler une bibliothèque. Tu as besoin de manger un petit livre, mais qui vient du ciel. Mange ce livre, oh mange-le, parce qu'il va nourrir ton esprit. Ce week-end est un week-end de
changement de saison, de changement de destinée. Non pas que tu es en train de changer de destinée, tu avais déjà pris la bonne destinée, mais Dieu est en train de t'accélérer, Dieu est en train de t'approfondir, Dieu veut te multiplier. Oh, c'est extraordinaire, c'est fort. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Il a la main de l'ange. Il n'est pas dans la main d'un homme charnel, il est dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et la terre. Le monde entier est concerné par ce message. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Hé, les anges, donne-moi le petit livre. Oh, les anges, aux armes, les anges. C'est l'heure pour la France. Nous voulons vous entendre encore dans l'air que les hommes respirent. Il y a des témoignages de l'époque des Huguenots qui étaient persécutés. Et c'était des gens qui résistaient. Ils avaient vraiment du courage. C'était vraiment des soldats. Vous savez, c'est quoi un soldat? C'est quelqu'un qui meurt à la bataille. Oh, ces gens-là. Et ils entendaient le chant des anges dans l'air, dans les campagnes. Waouh! Que les anges viennent, montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme qui habite en nous, Christ de gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire, a déjà ouvert le ciel pour ta vie, pour ton ministère, pour tout ce que Dieu veut faire au travers de toi. Ne limitons plus Dieu dans notre vie. Laissons la gloire toucher la terre. Et j'allais vers l'ange et je lui dis, donne-le-moi. Il me dit, prends-le. Et avale-le, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Oh, voici ce que Dieu est en train de chercher. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'avoir de l'amertume dans leur ventre à cause de la parole de Dieu. Non, non, ce n'est pas l'heure du confort spirituel. Ce n'est pas l'heure d'être de gens... Non, non, c'est l'heure d'avaler le mandat du soldat. Le soldat a été aguerri, il a été préparé pour cette heure. Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur cette terre. Qu'ai-je à désirer? Je suis déjà répandu, mais c'est un feu qui a le goût de la croix. C'est un feu qui a le goût du sang. C'est une parole qui est du miel dans ma bouche. Oh, j'aime prêcher ce que je suis en train de prêcher, mais ça descend dans mes entrailles. Et mes amis, j'ai une révélation de la réalité de notre monde, de la profonde iniquité dans laquelle moi et mon peuple nous sommes assis, de blasphème, de toutes sortes de péchés, d'abominations. Tu ne peux pas être sans amertume. Si tu manges ce petit livre, il va brûler ton cœur pour ta génération. Ce petit livre est rempli d'une révélation terrible qui va brûler tes entrailles et qui va te donner mal au ventre, qui va commencer à te donner les douleurs de l'enfantement. C'est une parole qui va venir brûler quelque chose en toi. C'est pas une parole que Dieu donne à son Église aujourd'hui pour la rendre confortable. Tu es le plus beau, oh tu es vainqueur. Non, non, c'est une parole de front de diamant. C'est une parole d'homme de courage, de femme de courage. C'est l'esprit qui animait Marie Durand, qui pendant 38 ans restait enfermée dans une tour, la tour de Constance, Aigues-Mortes, et qui de ces ombres, je ne sais avec quoi ils ont gravé, ces femmes ont gravé dans de la pierre, résister. C'est pas l'heure de la séduction, c'est pas l'heure des compromis, de la prostitution spirituelle. C'est l'heure de répondre à l'appel, de manger le petit livre. Et voici ce qu'il lui dit. Alors, je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalais. Il fut dans ma bouche tout comme du miel. Tout comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que tu prophétises de nouveau, avec, comme on dit en anglais, fresh fire, avec l'autorité du trône, avec la sainteté du ciel. Il faut que tu prophétises à nouveau. Église, tu dois te lever comme une femme prophétique, unie à la couronne, qui sert à la couronne, qui est amoureuse du roi des rois. Église, tu n'es pas là pour te prostituer, mais tu es là pour être épouse du Fils du Dieu vivant. Oh, cette parole va venir t'arracher de tes compromis, t'arracher de ton endormissement, de ta tiédeur. Oh, une épouse tiède
Mais combien c'est frustrant! Dieu bénit son fils avec une épouse passionnée, brûlante. C'est pourquoi il dit à l'église de Laodicée, je vais te vomir, toi qui es tiède. Tu te crois arrivé, tu es là avec tes compromis politiques, avec tes alliances de chair, mais je vais te vomir. Mais avant, il y a encore une chance pour toi, église. Repends-toi, mange le petit livre, laisse-le brûler tes entrailles, laisse-le changer ta mentalité, laisse l'Esprit de Dieu faire de toi un vrai disciple, un soldat de Jésus-Christ, qui n'a plus honte de Christ, qui n'a plus honte de cette parole de sainteté dans cette génération perverse qui est en train de se perdre en première classe sur les routes de l'enfer. Nous sommes la réponse, nous sommes le sel, nous sommes la lumière, nous sommes cette bouche qui mange le livre. Ce n'est pas un hasard, vous êtes là, mes amis, et vous qui écoutez cette vidéo parce que vous avez été intéressés par ce mot patmos on dit en grec. Ce n'est pas un hasard, mais c'est un rendez-vous divin, une connexion divine. Pas seulement pour se connecter entre ministères, c'est bon, car qu'il est tôt pour défaire de nouvel ensemble, gloire à Dieu, mais beaucoup plus que ça. Père, parle, car ton serviteur écoute, et moi aussi, je vais prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Je vais sonner le chauffard.